Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Varistech Science. Saviez-vous qu'il était possible d'utiliser la chaleur de la Terre comme étant une source d'énergie? En effet, oui. 99% du volume de la Terre est à une température supérieure à 100 degrés Celsius. Cette chaleur est inégalement répartie à l'échelle du globe. Les grands mouvements tectoniques aux frontières et à l'intérieur des plaques tectoniques, le volcanisme ou encore l'hydrothermalisme sont autant de facteurs favorisant la circulation de la chaleur depuis les profondeurs. Faisons le point sur cette ressource aux différentes facettes qui restent malgré tout encore peu connues. Selon certains scientifiques et les plus grands chercheurs des plus grandes universités dans le monde, ils ont conclu que l'énergie géothermique, c'est l'énergie issue de l'énergie de la Terre qui a pour but de récupérer la chaleur, soit pour la convertir éventuellement en électricité ou pour le réchauffement, que ce soit usine ou maison. Parlons maintenant de la subdivision de la géothermie. En effet, on distingue trois grands types de géothermie qui sont différenciables selon la profondeur, la température ou encore selon l'utilisation de la ressource de chaleur. Pour les températures inférieures à 90 degrés Celsius, on parle de géothermie de très faible à faible énergie. Et pour les températures supérieures à 90 degrés Celsius, on parle de géothermie de moyenne énergie. Et pour une température supérieure à 120 degrés Celsius, on parle de géothermie de haute énergie. La profondeur de ces exploitations varie en fonction de la géologie du sous-sol. En effet, sur Terre, la température augmente en moyenne 30 degrés Celsius tous les kilomètres. C'est ce qu'on appelle gradient géothermique. Mais ce gradient n'est pas identique en tout point du globe et peut varier localement très fortement, atteignant parfois les 100 degrés Celsius par kilomètre. Dès lors, plus le gradient sera élevé, moins il faudra creuser pour trouver des températures élevées. Voyons maintenant la géothermie de faible énergie. En effet, la géothermie de faible énergie concerne le secteur domestique ou industriel et s'applique à utiliser la chaleur ou la douceur du sous-sol pour chauffer, refroidir et produire de l'eau chaude pour des habitations uniques, des immeubles ou encore des bâtiments tertiaires. Puisqu'on est à très faible profondeur, l'utilisation des pompes de chaleur géothermique est le meilleur moyen de récupérer cette chaleur et de produire de l'énergie. Dans ce cas, les pompes à chaleur sont reliées à des sondes verticales ou à des échangeurs horizontaux qui font circuler en profondeur un liquide caloporteur. Celui-ci se réchauffe au contact de la chaleur du sous-sol et se refroidit dans la pompe à chaleur par un système de compresseur détendeur pour céder ses calories au milieu que l'on souhaite réchauffer. Par exemple, de l'eau chaude domestique ou un circuit de chauffage. Cette géothermie de proche surface est la plus développée car elle est la moins coûteuse et plus facile à mettre en place. Elle est également la moins risquée car les sondes géothermales et les échangeurs horizontaux fonctionnent en boucle fermée. Le fluide caloporteur n'entre jamais en contact avec le milieu extérieur et réalise toujours le même circuit. Il s'agit d'un échange de chaleur par diffusion thermique uniquement. Voyons maintenant la géothermie de moyenne et haute énergie. La géothermie de moyenne énergie concerne des projets plus profonds et des températures généralement supérieures à 90 degrés Celsius. Le but de cette géothermie est d'utiliser la forte température des profondeurs pour produire de la chaleur ou de l'électricité, voire les deux en même temps. Les usages principaux de ce type de géothermie sont industriels et comprennent l'extraction de produits chimiques, le séchage de produits industriels ou encore la récupération des métaux. La géothermie de haute énergie, quant à elle, cherche à capter l'eau à des températures supérieures à 120 degrés Celsius sous forme de vapeur, qui servira à produire de l'électricité grâce à des turbines. Ce type de géothermie est développé dans des contextes géologiques spécifiques impliquant la présence du corps chaud apportant la source de chaleur. Il peut s'agir de la proximité du manteau ou du corps magmatique, comme on peut en trouver par exemple en Guadeloupe, sur le site Bouillante ou encore en Toscane. Des forages à plusieurs kilomètres de profondeur sont nécessaires pour produire cette chaleur, étant donné le gradient géothermique est moyen. En l'absence d'aquifères profonds, il faut injecter de l'eau douce en profondeur où elle se réchauffe, puis la pomper vers la surface généralement grâce à deux puits de production. Pour cette méthode, il convient donc de trouver en profondeur un environnement chaud
et naturellement fracturé dans lequel l'eau pourra circuler et emmagasiner la chaleur. Dans ce contexte, l'utilisation de la stimulation hydraulique sert à augmenter la perméabilité des réservoirs fracturés en profondeur. Cette technique dérivée du mode pétrolier vise à injecter de l'eau douce sous forme de pression pour ouvrir les fractures préexistantes. On parle DGS, Point Sensed Geothermal System. On vous donne suite pour une nouvelle vidéo. Continuez à abonner et partager tous les contenus de Varistech Science.